Kajik Gazior. Je suis sculpteur jusqu'à 40 ans maintenant. Je suis sculpteur qui travaille maintenant le bois et la pierre, ensemble. Quand je commence la sculpture est parfaitement finie dans ma tête. Ça veut dire formellement et techniquement, elle mûrit pendant très longtemps dans ma tête. Une fois finie dans ma tête, elle fait la queue pour que je passe aux travaux manuels. Je travaille mes sculptures entre 1 mois et demi, 2 mois, jusqu'à 9 mois. J'ai quelques obsessions, entre autres, le temps qui passe, c'est une des grandes obsessions. Pas seulement la mienne, la mienne aussi qui parle du temps qui passe, mais je le faisais. Une femme son visage est effacé par le temps, visible, invisible, et les grands froids du temps qui arrivent et qui envahissent de plus en plus le visage. Mémoire 1, mémoire 2. La forme c'est une forme un peu de bouquin qui est moitié ouvert. Avant c'était les feuilles propres et nettes, maintenant les feuilles très endommagées et les bouquins se ferment. J'ai fait les sculptures avec les empreintes digitales. Les empreintes est envahies doucement, tacitement par la matière morte. Et la pierre, avec certains froids, ça va vers les milieux pour montrer que la vie va disparaître une seule fois. C'est peut-être pas trop gai, mais ça me préoccupe depuis longtemps. Même quand j'avais 18 ans, je pensais à ça aussi. Personne qui domine l'autre. C'est toujours l'équilibre entre le bois et la pierre. On travaille sur la différence et les relations entre ces différences. Les deux matériaux opposés, bois et pierre, malgré tout, créent une seule forme. Une seule forme, alors ils ne sont pas obligés de s'aimer, mais ils peuvent cohabiter. Ça veut dire vivre l'un à côté de l'autre, et puis se fusionner, s'approcher, s'éloigner, s'aimer, se détester. Mais j'essaie en même temps de travailler dans le sens que malgré tout, qui sont très opposés, l'un a besoin de l'autre. Comme il n'y avait pas de nuit si la journée n'existait pas. Il n'y a pas de mort si la vie n'existait pas. Alors, ils se détestent, mais en même temps, ils s'aiment. Qui s'appelle nœud. Ça veut dire il y a le bois chaleureux, lisse, agréable à toucher, la pierre aussi lisse, on peut presque se regarder dedans. En s'approchant au centre de la sculpture, les deux côtés, les deux forces enlèvent leur peau de séduction pour montrer leur vrai caractère. Mes inspirations sont différentes, entre autres, souvent c'est la musique qui m'a inspiré.
J'écoute beaucoup de la musique, entre autres jazz. C'est ma petite définition de jazz. Il y a une partie musicale qui avance vers le milieu de la sculpture. Il y a la partie traditionnelle de jazz, la sculpture est plus figurative. Du côté de jazz moderne, elle est plus abstraite. Parce que c'est une musique qui est très très riche. J'ai fait cette sculpture, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, positive, négative. Il y a les mêmes dessins, ce qui est bois d'un côté, c'est de l'autre côté c'est de la sculpture, c'est la pierre, et le contraire. J'utilise souvent ombre dans mes sculptures parce que ombre dans l'évolution est entre végétal et minéral. Il paraît que ombre c'est un régulateur d'énergie végétale et minérale. Ombre sait parfaitement bien canaliser. Je fais ici une sculpture qui s'appelle Biographie. En vieillissant, pour moi, de plus, je fais ici 4 univers où il n'y a pas d'évidence. D'un côté, il y a le granit qui est parfait ou presque parfait. Il n'y a pas d'évidence parce qu'il y a des petites rayures partout. De l'autre côté, il y a le bois qui est brut, mais il y a une petite ouverture avec les bois agréables à toucher, bien polis et chaleureux. De l'autre côté de la sculpture, c'est le contraire. Ça veut dire la pierre est brute, très brute, mais malgré tout a des veines nobles, tandis que le bois, par définition chaleureux, est quand même à l'intérieur bouffé par les bestioles. Et par toute la longueur de la sculpture coule un petit ruisseau d'ombre de la vie. Essaye de glisser ces petits ruisseaux d'ombre, et c'est ça la biographie de chacun de nous.